Le Talmud dans Masechet Ta'anit nous dit la chose suivante. Ta'anit, c'est les jeûnes. Et le Talmud nous dit que une personne, par exemple, elle prenait sur elle un jeûne parce qu'elle a fait un mauvais rêve ou pour toute autre raison. Si maintenant une personne, imaginez, elle commence sa journée et occupée, elle oublie de manger. Elle se lève le matin, depuis elle a dormi, depuis la veille, elle se lève le matin, elle ne mange pas, il est 3h de l'après-midi, 4h de l'après-midi, et là elle se dit « Ah, j'ai pas mangé de la journée. Tu sais quoi, voilà, aujourd'hui, c'est un jeûne pour moi. » Elle prend sur elle un jeûne. La Gemara, le Talmud nous dit « Non, on ne peut pas compter ça comme un jeûne. Si tu prends sur toi le jeûne au milieu de la journée, c'est pas un jeûne. » Pourquoi ? Parce que c'est la halakha, lorsqu'une personne elle prend un jeûne sur elle, non seulement elle doit le faire avant mincha, et en plus elle va le faire la veille. Elle ne peut pas prendre un jeûne au milieu de la journée, même si elle s'était dit, bon, regarde, j'ai pas mangé, allez, j'en prie, tu fais un jeûne. Ça c'est la halakha, ça c'est la Gemara. Quand on réfléchit un petit peu sur cette Gemara, pourquoi ? En vérité, pourquoi ? Tu vois que le type, il s'est levé le matin, il n'a pas mangé, il n'a pas eu le temps, il était à ses occupations, et puis là tout d'un coup il veut jeûner. De toute façon, j'ai pas mangé, alors je continue bien la journée, je prends sur moi un jeûne, le jeûne c'est mechaper, le jeûne ça vient expier des fautes, le jeûne c'est même bon pour la santé, le jeûne c'est, même si la Gemara le pas pour la santé, mais le jeûne c'est quelque chose de très bien, parce que ça fait faire tchouva et ainsi de suite. Alors il a dit, bon, j'ai pas mangé la journée, je profite pour un jeûne, il me reste encore, il est 4h de l'après-midi, il me reste encore 3 heures de temps, allez, je jeûne. Non, ça marche pas, on ne te compte pas ça comme un jeûne. Pourquoi ? Écoutez bien. Les Chachamim viennent nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. On vient nous apprendre que un homme, il a besoin d'être organisé. Un homme, il a besoin d'être réglé. Vous savez, il y a un mot en Israël, très souvent chez les enfants, même les adolescents, lorsque tu dis, mais pourquoi tu fais ça ? Il fait n'importe quoi. Tu vois qu'il fait n'importe quoi, un truc comme ça, il vient, voilà, il écrit sur le mur. Voilà, il écrit sur le mur. Tu dis, mais pourquoi tu écris sur le mur ? C'est ce qu'ils répondent ici en Israël. Bali. Pas Bali, la capitale, hein. Bali. Parce que j'ai envie, parce que ça me vient, parce que voilà, parce que ça me vient. Bali. Quoi parce que ça te vient ? Quoi parce que tu as envie ? On ne fait pas les choses comme on veut, quand on veut et où on veut. Dans la vie, il faut réfléchir. Dans la vie, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Cette personne-là, elle ressemble à cet enfant, à cet adolescent, qui dirait, bon alors il est 4 heures, j'ai pas mangé. Comme je sais que les jeûnes, c'est très bien au niveau spirituel, alors je prends sur moi un jeûne. Tu lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Bali. Ben, c'est pas, ça me plaît, là, je le fais. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas Bali. La vie, c'est pas quand je fais. La vie, elle doit être réfléchie. La Torah vient te dire non. Pour qu'un jeûne, il ait toute son intensité, il ait toute son expression, il ait toute sa définition, il faut que tu aies pris sur toi le jeûne avant mincha la veille. Pourquoi ? Alors c'est l'exemple du jeûne, mais c'est vrai dans tout. Parce que lorsque tu fais une chose, il faut que lorsque cette chose elle est faite, elle soit réfléchie. Réfléchis lorsque tu fais les choses. Réfléchis lorsque tu prends une initiative. Que ce soit pas au petit bonheur la chance, je fais les choses à peu près. Ne fais pas les choses à peu près. Organise ta vie. Organise ta vie dans tous les domaines de ta vie. Organise ta vie dans ton travail, dans ton étude de la Torah, dans tes études professionnelles, dans ton couple, avec tes enfants, dans l'éducation. Très souvent, nous-mêmes, on éduque avec ce terme aussi. Nous, on est des grands-parents, on est des parents. On va dire, pourquoi tu fais Bali aussi. Par exemple, on sort avec les enfants. Maintenant, les enfants, ils n'ont pas fait leur exercice pour le lendemain matin pour l'école, d'accord, leur devoir. On dit bon c'est pas grave, on va revenir à 4h de l'après-midi, on va sortir, à 4h vous ferez vos devoirs. Très bien. On va voir tonton, tata, on va chez la famille, tout ça. Et les enfants ils s'éclatent, les enfants ils s'amusent, tout va bien, super ambiance. Et là les enfants comme d'habitude, tellement qu'ils s'amusent, ils vont voir papa, maman, je t'en supplie papa, maman, on veut dormir ici chez tonton, tata, s'il te plaît. Maintenant à la base vous avez prévu devant vos enfants de leur dire, on rentre à 4h, on fait les devoirs. Tendance de tout le monde, réflexe. On dit, ah, allez, ils sont mignons, ils sont avec leurs cousins, leurs cousines. Allez, kiffer, restez ce dimanche soir et kiffer. Non, pourquoi Bali ? Pourquoi tu fais ça ? Faut être organisé. Je ne suis pas en train de dire il faut être kick, il faut être rigide avec les enfants. Non, je parle encore une fois, lorsque ce n'était pas prévu. Dans le sens où tu avais prévu autre chose. Il ne faut pas faire les choses de manière spontanée, pas réfléchie. Comme ça vient, ça vient. Comme ça vient, c'est pas dans la Torah. La Torah, elle te demande de faire les choses de manière réfléchie, de manière organisée. Parce qu'un homme, il a besoin d'être encadré. On a besoin d'être organisé. On ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer dans n'importe quel domaine de notre vie, comme on vient d'expliquer dans l'éducation de nos enfants, et en plus dans la Torah, si on n'est pas organisé.